Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Montrouge, on est place Jules Ferry. On va aller voir un appartement qui est à vendre, qui est juste derrière moi, au 28 place Jules Ferry. C'est un immeuble d'architecte qui est assez connu, c'est le paquebot, vous allez voir, c'est un immeuble qui est assez rigolo. Et donc l'appartement qui est à vendre est au 4e étage, c'est un 4 pièces, double exposition, on est nord-sud, on a des chambres qui sont au nord et on a le séjour qui lui est au sud. Vous allez voir, c'est vraiment un très très bel appartement. On va en faire de suite ensemble. Voilà, donc l'immeuble dont je vous parle, c'est celui-ci. D'accord. Alors vous voyez, c'est assez rigolo, avec des couleurs assez sympathiques. L'appartement qu'on va visiter, il est là-haut, au 4e étage, là où il y a les petits filets, parce qu'il y a un chat, donc c'est en fait l'avant-dernier étage, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est le 4e étage, mais il y a un entresol et un rez-de-jardin. Donc là, si on regarde vraiment les vrais étages, 1, 2, 3, 4, 5e étage en fait. Mais c'est un 4e étage. Okay, on va voir ça de suite. Donc, du coup, c'est un immeuble qui est appelé le paquebot. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a un truc assez rigolo au niveau de l'entrée. C'est une ancre. Donc l'encre, elle traverse la fenêtre. Vous voyez, voilà. C'est assez marrant. Donc là, on a un interphone. Évidemment, moi, j'ai rentré avec le Vigic. L'appartement est vendu avec une cave et un parking. On va aller voir ça de suite ensemble. Hein. Donc là, à l'entrée, les boîtes aux lettres. On a une gardienne qui est ici. Et là, en fait, on va commencer par aller voir le parking. Donc là, les communs, c'est propre, hein. C'est pas forcément au goût du jour. Enfin, c'est des couleurs assez standards. J'ai allumé juste pour qu'on puisse le voir, mais c'est propre. Hein. Donc là, il n'y a pas de travaux prévus à ce niveau-là. Alors le parking, on va y accéder non pas par l'intérieur, mais par l'extérieur, parce que je n'ai pas la clé, j'ai que le bip. Là, l'ascenseur, c'est l'ascenseur pour arriver en fait à l'étage. D'accord. Donc là, on va descendre au rez-de-jardin, de manière à aller voir le jardin commun et aller au parking par l'entrée extérieure. Donc, voilà. Donc là, on est à l'intérieur de la résidence. Donc l'immeuble qui est en face, c'est également la copropriété. Hein. Donc le côté ici, vous voyez, tout ça, c'est la même copropriété. Donc c'est une copro qui est en fait assez importante. C'est assez intéressant dans le sens où les charges sont légères par rapport à ça, parce que tout est divisé par tout le monde. Et l'appartement, donc on est ici au 5e, hein, on va voir les 2 chambres ainsi que la cuisine qui donne de ce côté-là, côté jardin. D'accord. Donc là, le parking est prêté pour l'instant en fait à un voisin. Donc là, on va y accéder par la rampe extérieure, mais évidemment, il y a un bip et une clé pour pouvoir y accéder par l'intérieur. D'accord. Alors, petite vue sur l'immeuble, vue d'extérieur. Vous voyez, c'est très propre, hein, les ravalements ont été faits et tout, il n'y a absolument pas de travaux à prévoir. Vous voyez, c'est vraiment super bien entretenu. Voilà, donc là on est arrivé à l'entrée du parking, donc évidemment avec le petit bip qui va bien, on va pouvoir ouvrir. Donc quand vous arrivez en voiture, petit coup de bip. Et alors vous allez voir que la place elle est extrêmement compliquée pour pouvoir l'atteindre. Il y a beaucoup de manœuvres, puisque la place, c'est celle qui est juste devant, là où il y a la gardienne, c'est-à-dire que les ménages. Voilà, c'est à cet endroit-là. Donc c'est pas fermé, c'est pas un box, hein, mais on peut y accéder, je vais vous montrer avec la lumière. Donc là le parking il est juste là, hein, c'est le box. Alors, par contre on ne voit absolument pas dedans. Je suis désolé, j'ai pas de lumière avec moi, on voit pas. C'est très très sombre. Vraiment j'essaie de voir si on peut arriver à voir quelque chose, mais bon, en tout cas on peut mettre une voiture. Là il y a une sorte de petite barrière qui est installée par le locataire actuel pour mettre son scooter derrière. Ça sera retiré, mais on me rend une voiture. C'est très large et c'est assez profond, donc il n'y a pas de sujet. D'accord. Maintenant, on va aller voir la cave. Donc là, du coup, on passe par l'autre côté. Donc il y avait une porte juste à côté du box qui permet de rentrer dans l'immeuble et de pouvoir monter à l'étage, mais on est sur l'autre escalier. D'accord.
Donc du coup, pour pouvoir monter directement à l'appartement, c'est forcément par ici. Et donc c'est cette clé qu'on n'a pas pour l'instant, qui a été donnée au locataire, mais qu'on récupérera. Donc là, évidemment, ici, c'est un push. Et donc c'est cette clé-là que je n'ai pas, mais qu'on récupérera évidemment. D'accord? Donc là, on a des caves, et là, nous, on va aller en fait à l'espace cave qui est ici. C'est-à-dire qui est compteur gaz, etc. D'accord? C'est là qu'on va aller. Voilà. Du coup, là, on a les caves, au sol, du gravier. La cave, c'est celle-ci, qui ici, là, la cave 52. Alors, c'est pas très profond, mais vous allez voir, c'est très très haut. Donc là, je prends de la lumière. On devrait voir un peu mieux que tout à l'heure au niveau du box. Tac. Est-ce qu'on voit bien? C'est pas extraordinaire, mais bon. Donc là, ça monte très très haut. Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo. Je verrai ça en fait tout à l'heure. Mais donc là, il y a des rayonnages gauche-droite partout là, avec du vin, du rangement. Donc en superficie au sol, on doit avoir 4 mètres carrés à peu près, 4 mètres carrés 50, mais très très haut et tout est en rayonnage. Donc c'est très pratique. Ok. Bon, maintenant on va aller voir l'appartement. C'est comme pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc là, on prend l'ascenseur et on va monter directement au 4e étage. Voilà, donc du coup, on monte au 4e. Donc 4e sur 6. Et vous voyez, on a le moins 1 entre sol 0. D'accord, premier étage. Voilà, je vais pas dire le 4e étage. Donc, à l'étage, vous avez ici 2 appartements. D'accord. Et nous, on est donc de ce côté-là. Je vais montrer aussi, en fait, entre les 2 étages, il y a aussi un petit... c'est l'ancien vide ordure qui est aujourd'hui plus utilisé. Et du coup, l'espace là est utilisé pour faire du stockage. Voilà, vous voyez, bon, c'est pour tout le monde. Hein. Donc il y a un peu de bordel. Mais voilà, ça c'est en fait partagé entre les voisins qui sont ici. Donc plutôt que d'avoir ça dans la cave ou autre, ici c'est bon enfant entre tout le monde. D'accord ? Maintenant, on va aller voir l'appartement. Donc voilà l'appartement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment traversant, vous voyez. Là, côté nord, là côté sud, d'accord. On va commencer par la cuisine qui est sur notre droite. Donc là, on a une cuisine qui est équipée aménagée, d'accord, qui va rester comme c'est aujourd'hui. Donc là, on donne sur le jardin intérieur. Alors, on est sur un appartement qui a été rénové intégralement. Il n'y a absolument rien à prévoir. Franchement, même pas un coup de peinture, on verra ça tout à l'heure. Donc là, on est dans le jardin. Vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure, on est passé par ici pour aller au parking. Partout, fenêtre double vitrage, avec un entrebâillement, comme vous pouvez voir, qui est bloqué, puisque c'est fait pour. Hein. C'est fait pour. Donc c'est vraiment en fait de très très bonnes fenêtres, très qualitatives. Vous voyez, c'est vraiment en fait des bonnes fenêtres. Donc là, on peut tout en fait entrebâiller. C'est un appartement qui est vraiment super agréable. Vous voyez, donc là, côté nord. Alors évidemment, en face, ça prend le soleil, ça renvoie la lumière. On a une très très belle lumière en fait, dans l'appartement. On peut vraiment lire toute la journée, tout le temps, partout dans tout l'appartement, sans allumer les lumières. Voilà. Donc là, au niveau de l'équipement de la cuisine, on a du rangement, le four, petit remplacement de micro-ondes. Vous voyez, on fait pas de rangement partout. Là, ici, on a des tiroirs. Alors, évidemment, au goût du jour, avec les petits ralentisseurs, enfin, je veux dire, voilà, on a quelque chose de très, très, très confortable, avec beaucoup, beaucoup de rangement. Après les plaques, on a la hotte. On a ici le lave-vaisselle, évidemment. Encore du rangement, sous l'évier également. Là, plein d'ustensiles pour mettre ici, le petit rangement aussi. Vous allez voir, c'est un appartement dans lequel il y a vraiment beaucoup de rangement. Au niveau du sas d'entrée, donc là, ça a été fait comme ça. Ici, on a un espace. Donc là, le frigo a été mis à cet endroit-là. D'accord. Si on veut, on pourrait mettre à la cuisine, hein, mais là, il a été choisi ici de faire en fait une sorte de cellier dans le placard qui était ici. Donc là, on a le frigo d'un côté, partie cellier de l'autre. D'accord. Voilà. Donc là, ça a été fait comme ça. Du coup, quand on n'a pas besoin, c'est fermé. Ça gêne personne, c'est esthétique, ce qui fait qu'on a beaucoup de place de rangement dans la cuisine, comme on a vu tout à l'heure. D'accord.
Là, ici, on va avoir un dressing. Donc là, on a un grand dressing. Donc au niveau du sol, on est sur du parquet partout. Hein. Là, grand dressing, donc, sur le côté des chaussures, penderie, rangement libre. Même au-dessus, hein, toute hauteur, vous voyez, c'est vraiment été fait sur mesure. On a vraiment beaucoup de rangements ici. Donc là, petit dressing. À côté du dressing, on va avoir une toilette qui est séparée. Donc c'est une toilette suspendue, pas de sujet. Hein. Très propre, ventilé évidemment, comme vous pouvez voir les peintures, rien à dire. À côté de ça, on va avoir donc la salle de bain avec un espace de buanderie, donc lave-linge, enfin lave-linge en dessous puis sèche-linge. Hein. Meuble vasque, petite armoire pharmacie. Là, on a une baignoire avec une douche. On a le sèche-linge qui va bien, donc on est en chauffage et eau chaude collectif, on est 100% collectif. Pareil, hein, au niveau des faux plafonds et tout, pas de sujet, c'est super propre, il n'y a absolument rien à dire. Là, petite armoire de rangement. On va passer au niveau des chambres. Donc là, première chambre. Donc après, encore une fois, les goûts et les couleurs. Ici, on a un mur qui est vert. Ça va vraiment très bien, c'est très joli. Après, si on n'aime pas, c'est un simple coup de rouleau, puisque c'est très propre. Il n'y a pas d'enduit à faire ni rien. Vous voyez, il n'y a pas une cloque, il n'y a pas une trace, il n'y a pas une écaille. Donc là, on a quand même une belle chambre. Et du coup, on est vraiment. Alors, même si la place n'est pas du tout bruyante, là on est sur le jardin, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de bruit. Vous voyez. Donc pareil, on a toujours les mêmes fenêtres, double vitrage, très grande fenêtre, donc très belle luminosité. À côté, on va avoir la grande chambre. Voilà, en fait, c'est une chambre qui rentre très vaste. Presque une suite parentale, il manque juste l'accès à une salle de bain pour pouvoir dire que c'est une suite parentale. Et dans le fond, comme vous pouvez le voir, on a un placard intégré. Très profond, je ne sais pas si vous voyez. Ça va faire 60 de profondeur, vous voyez, donc il y a vraiment de la place. Donc rangement libre. On a de la penderie, on a de la partie commode. Vraiment hyper pratique. Vous voyez, penderie encore. Rangement libre en fait en hauteur. Voilà, c'est vraiment hyper confortable, il y a vraiment beaucoup de rangements. Donc ça pour la chambre, c'est vraiment top. Après, si on souhaite le retirer, ben, on va gagner en profondeur, mais le placard, il a vraiment son intérêt à être là, donc pas de raison de le retirer. Alors ici, évidemment, pareil, hein, double vitrage partout. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ici les petits luminaires en fait pour en tête de lit, etc. Après, on va partir donc côté séjour. Donc là, avant d'y arriver, on a à nouveau un espace dressing, donc de rangement. Vous voyez, donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de rangement. C'est également ici qu'on a donc l'électricité, donc tout a été refait. Vous voyez, on a un super tableau, pas de sujet. Et là, du rangement, il y a encore du rangement partout. Pareil, hein, en termes de peinture, rien à faire. L'appartement, vous pouvez vraiment en fait arriver ici, vous poser, même sans faire de coups de rouleau. Peut-être un petit lissivage derrière les tableaux, et encore, on a regardé. Voilà. Donc là, on a la partie séjour. Donc séjour, salle à manger. Donc on est aujourd'hui sur une configuration 4 pièces, mais avec séjour, salle à manger, et du coup, 2 chambres. Dans l'absolu, on pourrait très bien effectivement fermer cette partie-là, puis en faire une troisième chambre sans complication. Il suffit simplement de remettre des portes. Alors, vous voyez au-dessus de la porte, là on a un vidéoprojecteur qui est ici, et l'écran qui descend à cet endroit-là. D'accord. Donc là ici, exposition sud. Donc le séjour. D'accord. La partie salle à manger, bon aujourd'hui, vous voyez, c'est un atelier, c'est pour y travailler. Donc télétravail et puis atelier. Mais là ici, on peut faire une chambre sans complication. Hein. C'est pas une très grande chambre, mais ça reste une chambre tout à fait confortable. On peut y mettre un lit double sans aucun problème, une armoire, pas de sujet. Là, on va aller sur le balcon. Donc là, du coup, on est place Jules Ferry. Vous voyez, donc là, on a un balcon qui est en fait en longueur. Mais on peut y mettre une table des chaises. Hein. Vous voyez, ici, il y a 2 tables. Enfin, il y a deux chaises, pardon, et une petite table. Donc, on peut y aller. Puis là, du coup, la vue. Bon, là, il y a le filet pour le chat. Et voilà la vue hein, qu'on a. On est place Jules Ferry. Donc, c'est super calme. Il y a très peu de passages. Super lumière.
Et là, pareil, dans le séjour, donc après, encore une fois, les goûts et les couleurs, hein, mais ça a été fait avec goût. Après, si on n'aime pas, ben, il suffit simplement de refaire un coup de rouleau. Mais pareil, pas d'enduit, pas de reprise. C'est vraiment, vraiment nickel. Le parquet, tout, les peintures, absolument rien à faire. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de cet appartement. J'espère que la visite vous a plu. Si vous voulez en fait en savoir plus, si vous voulez le visiter, bah, je vous laisse prendre contact avec moi. Vous pouvez m'envoyer un mail, donc un WhatsApp, un SMS. Et de cette manière, on pourra prendre rendez-vous ensemble et visiter cet appartement. D'ici là, portez-vous bien, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.